Bonsoir ou bonjour les amis, comment vous portez-vous? Alors moi je me porte bien, je rends grâce. Il est 2 heures du matin et il y a une question qui me taraude. Et je me suis réveillé pour vous laisser une petite vidéo. Alors, sommes-nous égaux réellement sur la Terre? On le sait, la Déclaration universelle des droits de l'homme tente de nous dire que nous sommes égaux. Je vais nous lire l'article premier et ainsi que l'alinéa premier du second article. L'article premier stipule: tous les hommes naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. Article 2, premier alinéa. Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamées dans la présente déclaration sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Je m'arrête là. Mais regardez autour de vous. Sommes-nous vraiment égaux? Est-ce qu'il n'est pas de prendre vraiment conscience de la brutalité de la vie? Sommes-nous vraiment égaux? C'est vrai, la charte a stipulé quelque chose de très beau. C'est un idéal. Mais nous n'avons plus le temps de rêver. Nous n'avons plus le temps d'attendre d'avoir un idéal ici en Afrique. La réalité est simple. C'est archi faux. Les hommes ne sont pas égaux. Parce que nous n'avons pas les mêmes intelligences, nous ne sommes pas égaux. Parce que nous n'avons pas les mêmes finances, nous ne sommes pas égaux. Parce que nous n'avons pas les mêmes moyens face à l'adversité, nous ne sommes pas égaux. Disons-nous la vérité. Un Chinois n'a pas la même valeur qu'un Africain aujourd'hui. C'est difficile de le dire, c'est brutal, mais c'est la réalité. Il faut nous rendre à l'évidence. Nous ne sommes pas égaux parce que Dieu n'aura jamais voulu qu'on soit égaux. Il nous faut nous battre. Disons-nous la vérité. Alors, si vous voulez le savoir, allez à l'hôpital. Un enfant qui vient de naître avec une cuillère en or, comparativement à un enfant qui vient de naître avec des parents aux moyens limités, ou encore un enfant qui vient de naître dans des conditions strictement dérisoires et humiliantes. Ont-ils, tous les 3 enfants, la même valeur? Ont-ils la même dignité? Ont-ils les mêmes droits? Traite-t-on à l'hôpital ou même à l'extérieur les gens de la même manière? Soyons conscients, chers Africains, soyons conscients. Revenons à ce qui est fondamental. Adaptons-nous à la réalité. Rien n'est plus brutal que la vie ou les réalités de la vie. Il nous faut nous rendre à l'évidence. Alors, ai-je la même considération en face d'une femme que Cristiano Ronaldo? Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Nous ne sommes pas égaux, ni en dignité, ni en droit. Quelqu'un qui a plus d'argent que moi, ou quelqu'un qui a plus d'argent que X, aura plus de valeur en face d'une femme qu'il drague, en face des situations, en face d'une cohorte de personnes qui sont chargées de l'écouter pour le juger. Plus vous avez de l'argent, plus vous êtes beau, plus vous êtes écouté et craint. Il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas un autre moyen. Alors, même sexuellement, les femmes sont prêtes à se livrer facilement à quelqu'un qui a de l'argent, qui est beau, qui est intelligent. Alors vous attendez quoi? Vous avez un choix. Ou devenir viril, vous battre pour devenir un guerrier ou sombrer éternellement. Mais nous, sur cette chaîne, nous avons fait le choix de ne pas sombrer. Nous avons fait le choix de nous relever, de nous battre, de ne jamais nous arrêter jusqu'à ce qu'on obtienne ce que nous voulons. Oui, battons-nous. Il nous faut lire beaucoup. Tiens, il y a beaucoup de personnes qui veulent évoluer, surtout financièrement, sans lire. Il y a beaucoup de richesse dans les livres. Apprenons à lire, que ce soit des livres didactiques, que ce soit des livres d'économie, de stratégie, de sciences. Même un aîné, Cheikh Anta Diop nous a dit de nous armer de sciences jusqu'aux dents. Apprenons à lire, apprenons à analyser différents livres pour pouvoir savoir relever dans ces livres-là la quintessence même de l'intelligence qui s'y développe. C'est important. Lisez L'art de la guerre de Sun Tzu et même de Machiavel. Vous y découvrirez des choses que vous n'avez jamais imaginées dans le passé et qui vont vous permettre de vous en sortir face à l'adversité. Il n'y a aucun autre moyen. Le monde est brutal. Nous devons nous battre. C'est un impératif. Alors oui, nous n'avons rien à lâcher. Ne lâchez rien. Il n'y a aucun autre moyen. Nous le répétons, il n'y a aucun autre moyen. Nous devons nous battre jusqu'à obtenir ce que nous voulons. Jusqu'à obtenir ce qui apaise du mieux notre cœur. Alors, il y a 3 choses qui vont vous permettre d'être respecté partout, d'avoir un certain pouvoir, ou si vous voulez, d'avoir un pan de pouvoir pour contrôler votre entourage. La première chose, c'est votre culture et vos valeurs. Quelles sont vos valeurs en tant que famille, en tant que génération, en tant que peuple noir? Quelles sont vos valeurs? Nous devons savoir les transmettre de génération en génération. Nous devons savoir préserver notre culture. Il en va de notre survie. Il en va même de notre ego et fierté en tant que peuple. La deuxième chose, c'est nos finances. Disons-nous la vérité. Quand quelqu'un descend d'une grosse voiture ou quand quelqu'un sort d'une grande maison, pouvons-nous lui parler de la même manière que nous parlons à un homme ou femme de ménage? Ce n'est pas la même chose. Il faut nous rendre à l'évidence. Cette question d'égalité me taraude
et je n'arrive pas à dormir. Mais nous devons partager ces idées-là pour nous aider ensemble à grandir en tant que communauté. Alors, la troisième chose qui va nous permettre d'être craints par les autres peuples, c'est nos connaissances et nos relations. Alors, en tant qu'individu, apprenons à faire quelque chose de notre vie. Apprenons à faire le commerce, apprenons à faire le montage vidéo, apprenons le marketing relationnel. Apprenons une compétence qui va nous servir dans notre vie. Faisons quelque chose de nos vies. C'est important. Et surtout, créons un réseau autour de nous. Ce réseau-là nous sauvera quand nous serons dans des profondeurs abjectes et abyssales. Ce réseau va nous sortir des problèmes. Et ensemble, nous construirons une Afrique fière. Parce que oui, nous voulons redonner à l'Afrique sa grandeur. Mais comment pourrons-nous le faire si nous ne sommes pas capables de nous battre nous-mêmes, nous prendre en charge financièrement, défendre nos valeurs? C'est important d'avoir des finances solides. Plus vous avez les finances solides, plus vous avez une assise sociale stable, plus on vous respecte, plus on vous craint. Nous l'aurons assez dit. Le monde est brutal. Ne le comparez à rien. Vous n'avez qu'un seul choix. Ou si vous voulez, nous n'avons qu'un seul choix. Nous battre ou sombrer. Mais nous avons décidé sur cette chaîne de nous battre. Vous faites quoi vous? Si vous arrivez à contrôler ces trois choses ou à mettre en pratique ces trois choses, vous aurez un plan de pouvoir pour vous en sortir de cette brutalité, de cette difficulté de la vie. C'est plus une histoire de mindset que de simple stratégie. Il faut avoir un mindset gagnant, solide, multimillionnaire pour vaincre face à tout. Il faut devenir une machine de guerre. Une machine de guerre contre ses propres faiblesses, contre ses propres difficultés. Et ainsi vaincre partout où vous serez obligé d'engager une guerre. Nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas égaux. Dieu n'a jamais voulu que nous soyons égaux. Parce que c'est à travers les inégalités que nous devons nous battre. Détrompons-nous. Nos intelligences ne s'équivalent pas. Nos forces ne s'équivalent pas. Nos moyens financiers ne s'équivaudront jamais. Mais il nous faut nous battre pour revenir dans le concert des hommes ayant une dignité propre à eux. L'essentiel maintenant, ce n'est pas d'être égaux. C'est de reprendre notre valeur en tant que peuple noir. Levons-nous. Battons-nous. Reprenons notre place dans le concert des nations. Je suis Cyril Aldoa. Au revoir.